Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk, épisode 78, toujours en bonne compagnie, mais avant toute chose, je nous présente Lift Trainer. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise spécialisée dans le coaching en street lifting. On a donc ce podcast Lift Talk, le YouTube Lift Trainer, le Instagram Lift Trainer. On a aussi une marque dédiée aux pratiquants de street lifting qui s'appelle Street Lifter. C'est une marque française. On a aussi plus récemment développé une formation, une certification, et on y reviendra dans le podcast, pour les futurs coachs en street lifting. Et puis, il y a quelques mois, on a maintenant notre local qui s'appelle le Lift Trainer Gym. Donc voilà pour cette courte présentation. Et aujourd'hui, donc, je suis avec un vieillard, un ami de longue date, avec Anthony. Anthony, comment ça va, mec? Ah bah écoute, ça va bien. Merci de me recevoir. En tout cas, c'est cool. C'est la première fois que je fais un podcast, donc voilà. L'exercice est nouveau. Ça va être cool. Ok. Mais si, t'avais déjà fait un podcast avec Rudy, je crois. Ouais. J'avais fait un podcast avec Rudy, mais j'étais pas dans les mêmes conditions, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis coach aussi. Ouais. J'essaye de faire un petit peu de réseau. Bon, c'est pas, voilà. Ouais, les choses sont un peu différentes. Ok. Donc ouais, un contexte plus professionnel. Donc justement, Anto, moi ce que j'aimerais tu nous racontes, c'est un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Moi, de mes souvenirs, et d'ailleurs j'ai rechecké ton Instagram tout à l'heure, là. En fait, je revoyais des photos quand t'étais gamin. Donc quand t'étais gamin, t'aimais pas trop le sport. T'étais un petit peu en forme, quoi, on va Ouais, dire. c'est ça. Et, euh, et puis après, tu t'es mis à fond au sport. Et déjà, je voyais des photos de toi à 19 ans. T'avais déjà un physique de fou. Vas-y, raconte-nous la suite. Ouais. Alors en fait, c'est pas que j'aimais pas le sport. Si tu veux, même en étant gros, tu vois, j'aimais le sport, j'aimais bouger. Tu vois, c'est con, mais j'allais en forêt avec mes potes, on sortait tout le temps. Enfin, tu vois, j'étais tout le temps en train de faire du vélo, des trucs comme ça. Mais le fait est que je mangeais mais comme un sac gamin, tu vois, parce que dans, tu vois, dans ma famille, en fait, mes parents, ils pouvaient bouffer ce qu'ils voulaient. Tu vois, ils couraient beaucoup, ils étaient plutôt, jeunes, tu vois, et du coup, ils avaient des sales habitudes alimentaires, on va dire. C'était deux kebabs, ça passait crème. Enfin, tu vois, c'était des trucs comme ça. Ils buvaient du coca, des sodas. J'ai toujours eu ça à la maison. Et du coup, moi, je consommais vraiment beaucoup. Plus je suis issu d'une culture méditerranéenne, c'est manja, manja, tu vois. Faut manger, manger, manger. Du coup, on me gavait et forcément, j'étais en surpoids. Mais du coup, par contre, j'aimais le sport, tu vois. J'aimais bouger, je voulais faire du karaté, j'aimais beaucoup les sports de combat. Et voilà, j'ai toujours voulu bouger, etc. Mais après, mes parents étaient ouvriers, c'était super compliqué, etc. Ils avaient des plannings de merde. Voilà. Donc, le sport, si j'aimais ça. Et si tu veux, quand tu arrives à 15 ans, j'ai un oncle qui a fait un infarctus. Et du coup, j'ai eu comme une sorte de déclic et je me suis dit, putain, je veux perdre du poids, tu vois, parce que c'était un oncle qui était en surpoids. Et là, en fait, je suis allé voir une diète. Moi, j'ai pas trop suivi ce qu'elle me donnait. J'ai commencé à plus bouffer de merde et puis même je mangeais plus grand chose, tu vois. J'avais des petits, donc c'est pas des troubles du comportement alimentaire, mais j'avais des petits troubles, on va dire, au niveau de l'alimentation. Et du coup, en fait, j'ai perdu 8 kilos en 2 semaines. Donc 8-10 kilos Ah en deux oui. semaines. Ouais. Ouais, en fait, je mangeais vraiment trop, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, au niveau de l'image corporelle, l'image de toi et tout, tu vois, je me suis retrouvé avec le gros, tu vois. Et puis, je suis passé au skinny fat, pas maigre, tu vois. Un peu, voilà, j'avais un petit peu de graisse, mais j'étais devenu maigre. Et puis après, ce faisant, tu vois, je m'étais mis à faire un petit peu de sport comme ça et tout vite fait. Et puis, à un moment, je me rappelle, alors, je m'ai raquetté, entre guillemets, je m'étais fait niquer ma 50. À l'époque, on avait des 50. Et tu sais, j'ai l'humiliation, tu vois, pour moi. Alors que le mec, en plus, me l'avait demandé, tu vois, gentiment, tu vois. En plus, c'est un mec que je connaissais et tout. Mais moi, je m'étais senti forcé, tu vois, je m'étais senti un peu humilié, tu vois, j'avais eu un peu peur, tu vois. Et nous, ouais, chez mes parents, tu vois, on était un peu nerveux, tout ça, tu sais, en gros, fallait pas t'écraser, tu sais, Et du coup, en fait, là, je lui dis, ouais, je vais me muscler, je vais faire du sport de combat, c'est bon. Tu vois, je suis parti dans mon truc. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis mis à la muscu. Et assez rapidement, j'ai plutôt accroché à la perf.
enfin, tu vois, au côté sportif, en fait, que vraiment au côté body, se forger un corps. Donc voilà, ça c'était vraiment le départ. Et puis après, bah, j'ai eu des périodes de stagnation parce que je faisais pas ce qu'il fallait non plus. Tu vois, je faisais un peu ce qu'on fait tous au début quand on n'a pas les connaissances. Et puis voilà, puis à 19 ans, après, ben, c'est là où j'ai commencé. Alors, à 18 ans, je commençais à être sur Smart, weight training, en tête de super physique, tu vois. Donc la mentalité, enfin, j'étais un peu touché par la mentalité, tout ça. Et puis après, bah, super physique est arrivé en 2018, je crois. Non, 2008, pardon. J'ai 10 ans d'avance. En 2008. Et là, en fait, en 2009, 2008-2009, je me suis fait coacher par Rudy et bah, dès que je me suis mis à bien manger, en fait, très très rapidement, j'ai explosé en fait, en m'entraînant bien et en mangeant. Voilà, ça c'était les débuts. Ok. Et là, justement, bah, tu nous parlais de tes débuts en muscu. Ça fait combien de temps? Déjà, t'as quel âge là, Anto? Là, j'ai 35 ans. T'as 35 ans, donc ça fait combien de temps que tu Je suis t'entraînes? vieux. Je m'entraîne depuis l'âge de, bah, en vrai, depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait 20 ans d'entraînement. Ouais, c'est ça. 20 ans sans arrêt. Ok. Bon, les mecs, moi, ce que je vous invite à faire, là, Anto nous a dit 20 ans, ok? Il y a des gens qui nous écoutent, ils ont cet âge-là. Donc voilà. Faites une petite pause dans le podcast, allez checker son Instagram. Donc c'est Anthony Mergo, c'est Non, ça? c'est Optim Coach, ouais. C'est mon Insta pro, Op- ouais, où j'ai plus de ok. photos. Ça s'écrit comment ça? OPTIM et coach, Ok. C-O-A-H. C-O-A-C-H. Attaché. Y a pas Oh, là, de, y a pas de d'astérix, de trucs comme ça. Ok, c'est d'accord. attaché. Donc allez voir son physique et vous vous rendrez compte de qu'est-ce que ça donne. Alors c'est pas donné à tout le monde parce que bah Anto, il a quand même une bonne génétique en tout cas pour faire de la viande et pour être assez sec en mangeant bien à l'année. Mais je vous invite à aller voir son physique. Donc là, tu nous disais découverte de super physique avec les forums. Et après, alors ça c'est en 2008. Est-ce que tu peux nous faire 2008 jusqu'à 2018 du coup? Ok. Faut me canaliser, parce que moi, j'ai tendance à digresser, donc recadre-moi si jamais. Pas de souci. Après, donc de 2008 à 2018. Alors, il y a eu plein de phases. À un moment, donc je commence à. Il y avait Patrice Gagnant qui était dans la team à l'époque. Et du coup, il était sur Lyon à cette époque-là. Et on s'entraînait dans une salle police parce qu'on avait un pote en commun. Et là, parce qu'après j'avais lâché le coaching avec Rudy, donc du coup, 9 mois après, parce que j'avais perdu le permis, je m'étais installé à Lyon, enfin il y a eu tout un tas de trucs. Et là, du coup, on commence à appliquer les préceptes de Yann Skoazek, parce que Patrice le connaissait bien, tu vois. Et du coup, en gros, c'était quoi? En gros, c'était tu bombardes le bench, parce qu'on voulait être fort au bench. Ça, c'était le truc, tu vois. Tu sais, il y avait toute une mouvance un peu. Enfin, Rudy venait un peu du powerlifting. Moi-même, tu vois, je venais d'une salle un peu power, culturiste naturel, powerlifting, etc. Donc ça m'a. Du coup, on avait beaucoup d'appétence en commun. En fait, je pense que j'ai trouvé. Enfin, Rudy, en fait, il m'a permis d'apporter des connaissances à quelque chose qui était déjà là dans la motivation, tu vois. J'étais déjà sur la même lignée que lui, on va dire, au niveau mentalité. Et du coup, il a su faire exploser un petit peu ça à l'époque, tu vois, en termes de sport. Bref, du coup, à fond développé couché. On faisait, en fait, en gros, il y avait un entraînement, on avait 2 entraînements par semaine, développé couché, rowing un bras, élévation latérale, et tu te casses de la salle. Et le troisième entraînement qui arrivait le mercredi, c'était un petit peu de traction de la presse à cuisse, mais juste comme ça, tu vois. Donc on bombardait. Et en fait, là, c'est ma deuxième année où j'ai le plus progressé, où j'ai explosé. Et en fait, je me suis retrouvé, je crois que là, j'avais atteint 8 à 97,5 ou 8 à 100 au coucher, donc pas des grosses pertes. Mais bon, comme tu le dis, je fais du muscle assez facilement. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé avec un physique. J'avais fait une prise de masse hardcore, enfin vraiment à la Yann, tu vois. J'avais pris, je crois, 10 kilos. Et après, avec une petite sèche, je m'étais retrouvé avec un assez bon physique à l'époque. Donc ça, voilà. Après, j'ai eu différentes périodes, donc j'ai continué à m'entraîner un peu dans des salles, mais tout seul, sous d'autres principes. Tu vois, il y avait les bouquins de la vieille Gundil là qui sortaient à cette époque-là. Donc, tu vois, j'avais fait le, le, le half body de Gundil de la vie, mais pendant très longtemps, je l'ai tenu. Pareil, ça m'a fait filer à quelques résultats, mais après, je m'entraînais.
Le problème, c'est que si je suis pas canalisé, moi, je vais y aller à fond. En fait. Vraiment, j'y vais comme un bourrin à l'entraînement. Enfin, tu vois, je travaille très, très explosif. Je vais aller chercher tout le temps. Après, je me pose 15 000 questions, je réfléchis trop. Donc, tu vois, je vais changer de truc, etc. Je fais un peu n'importe quoi. Faut toujours que je sois canalisé, en fait. D'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais June, on a fait l'expérience en compétition de l'excitation. Et du coup, ça s'est poursuivi. Après, il y a eu même le CrossFit qui est arrivé. Donc, j'étais dans une salle d'haltéro. Je voulais tester un petit peu l'haltéro, la mode arrivée et tout, tu vois. Et puis là, il s'est passé un truc aussi. Alors ça a été très marquant dans le sport. Donc, j'étais allé dans une salle d'haltéro de malade, tu vois, parce qu'en fait, il n'y avait pas un gros niveau, mais on était entre potes. C'était l'éclate. À côté de ça, je lâchais jamais vraiment le renfort musculaire. J'étais toujours à fond de muscu, mais je faisais quand même beaucoup d'haltéro. Bon, j'ai jamais eu un très gros niveau, mais voilà. Et ensuite, par contre, il y a eu la transition CrossFit, où là, en fait, je me suis pointé à CrossFit Lyon à l'époque. Et alors, tu sais, il y avait tout pour te mettre dans l'ambiance. Et là, ils te mettaient la vidéo promotionnelle. Et moi, si tu veux, tu vois, j'en ai encore des frissons. J'étais là, je regardais le truc. Et pour moi, c'était nouveau à l'époque. Et je regardais le truc sur la télé, tu vois. J'étais là, j'étais, oh putain, mais c'est quoi ce truc de malade, tu vois. C'est ce que j'ai envie de faire et tout. Donc, j'ai eu ma période CrossFit. Donc, j'avais fait à CrossFit Villeurbanne avec Jean-Philippe Gamme, qui m'a beaucoup apporté. J'en ai pas fait longtemps parce que pareil, mode bourrin. Donc, en fait, je me faisais une petite blessure, une petite merde à chaque fois. Et du coup, j'ai arrêté parce qu'après, j'avais peur de me blesser plus. Parce que je progressais très vite. Parce que j'avais quand même j'avais des facilités pour ce sport en force endurance, etc. Donc je progressais assez vite, mais à chaque fois je me défonçais parce que j'écoutais pas ce qu'on me disait et puis j'étais trop égo lift, tout ça. Mais Jean-Philippe Gamme m'a apporté beaucoup, beaucoup au niveau philosophie de l'entraînement, tu vois. Le peu que je suis resté là-bas. Après, je suis revenu à la musculation avec Fabien Sani, qui était aussi dans la team, voilà, qui n'y est plus, mais qui était dans la team à l'époque, donc il m'avait un peu drivé. Et puis après, je suis revenu, donc après j'ai déménagé, pour revenir dans mon fief. Et là, j'ai refait un peu de CrossFit, mais pareil, à fond, pendant 9 mois. Tu vois, j'avais fait enfin, même au game, enfin, tu sais, quand il y avait des qualifs, des games, tout ça, c'est ce qui est un peu le grand événement CrossFit. C'est une petite victoire perso, mais je crois que j'avais fait quatrième de la boxe, tu vois, alors que devant, c'était les coachs, en fait. Alors que j'étais pas forcément le meilleur, mais tu vois, j'avais déjà l'idée, tu sais, je commençais à avoir un peu l'idée attends, si tu veux performer, faut faire les choses intelligemment. Là, tu arrives sur les qualifs, tu veux vraiment donner sur les qualifs, prendre l'économie, commence à travailler tu vois, les mecs, ils faisaient 3 WOD, tu vois, ils faisaient 3 fois le WOD, en fait. Donc, ils le faisaient une première fois en test à fond, et forcément, ils s'étaient cramés, ils le refaisaient 1 ou 2 jours après, ils étaient toujours cramés, donc ils faisaient moins bien, et puis après, ils faisaient encore moins bien le troisième jour parce qu'ils avaient fait moins bien le deuxième, donc ça a tout pris rattrapé, tu vois. Et du coup, moi, je partais sur le truc, j'étais stratégique, je prenais une semaine de repos, je me dis, je vais faire une fois le WOD, mais vraiment en test hyper light. Je vais me mettre une stratégie et après, je vais le bombarder une fois à fond, tu vois, avec la stratégie que j'aurais établie et tout. C'est ce qui avait. Bah, c'est là où j'ai commencé à me dire, faut que je sois un petit peu moins con. Mais bon, je me suis blessé Sartorius à l'époque sur un squat lourd. J'avais fait 5 fois 160 et j'ai entendu un gros pas. J'ai Sartorius qui avait pété. Donc ça m'a refroidi. Et là, après, justement, bah, on arrive en 2018. Et je me lance à fond super physique entre guillemets. Donc je commence à monter dans mon garage. Comme je me sens seul, je commence à reposter sur SP. Et là, Rudy me dit putain, il me dit Anto, on fait des compètes et tout, ça serait bien que tu viennes. Et du coup, bah c'était comme ça que je suis re-rentré dans les compétitions super physiques et la sphère super physique. Et puis là, je crois que c'était encore de très grosses années de progression pour moi aussi au niveau physique et au niveau perf. Ok. Donc, en fait, après, il y a eu en gros encore une autre période, donc c'était la période 2018, 2000, je dirais, ouais, 2020 Ouais, peut-être, un truc comme ça, avant Covid. où c'est- c'était bah, l'âge d'or de la deuxième génération de super physique, on Ouais, va c'est dire. ça. Et justement, alors on parle de super physique depuis tout à l'heure, dans ces podcasts on en a déjà parlé, mais il y a un petit moment maintenant. Pour les petits nouveaux qui nous suivent, est-ce que justement tu peux expliquer vraiment de manière synthétique qu'est-ce que c'était super physique et quelle valeur véhiculait ce groupe en fait? Bah, ouais, alors je vais te dire les valeurs du moins desquelles je me suis enquéré, tu vois. Donc, bah, super physique, ouais, super physique, enfin, moi du moins, ça m'a vraiment forgé, on va dire,
je vais mettre des guillemets, mais si c'est une carrière sportive entre guillemets, hein. Je mets des guillemets, je veux dire dans toute ma pratique sportive, c'est vraiment ça a toujours été la toile de fond. Bah, les valeurs, pour moi, c'était la progression, c'était l'émulation collective, c'est-à-dire on était tous en train de se motiver les uns les autres. Et puis c'était l'accessibilité aussi. Ça pour moi c'était super important parce que tu vois justement j'ai fait encore un réel récemment parce qu'il y a des gens qui ont pas cette notion d'accessibilité, tu vois, dans certaines disciplines sportives, ce qui est dommage. Mais bref, c'était l'accessibilité, c'était voilà le partage, c'était la progression, c'était des valeurs communes, c'était bah surtout une éthique aussi au niveau de la santé, tu vois. C'est-à-dire que ça prenait le naturel. Surtout que mais aujourd'hui on est presque dans une époque où voilà, tout le monde s'en bat les couilles, mais à l'époque, en tout cas, il y avait cette valeur-là qui était importante. Et puis, c'était aussi bah, montrer ce que des passionnés pouvaient atteindre comme niveau et dire voilà jusqu'où vous pouvez aller, ce qu'il est possible de faire, tu vois. Et vous pouvez même, en faisant les choses correctement, intelligemment, ben vous pouvez atteindre des niveaux que vous n'auriez même pas imaginé. Et puis, au-delà de ça, tu vois, c'est aussi des choses qui du coup étaient transférables dans plein d'autres activités. Et en fait, tu le vois quand tu commences à faire de l'entrepreneuriat ou tu commences à faire n'importe quoi dans ta vie, en fait, à la base. Tout est un peu sur le même modèle. Quand tu as pris ce modèle-là de progression, de faire les choses avec un plan, d'essayer d'être intelligent, de, de mettre des choses en place, etc. En fait, ça se répercute de partout. Donc, ça m'a même aidé au-delà du sport, hein, très clairement. Hmm. Ok, bah moi je moi je te rejoins pas mal sur plein de choses, hein, sur tout d'ailleurs. Moi c'est pareil, hein, et d'ailleurs j'ai comme idée carrément de faire une vidéo YouTube là-dessus parce qu'en fait je me suis peu présenté et en fait c'est pas pour parler de moi mais c'est plutôt pour parler du parcours qui peut aider aussi peut-être d'autres personnes ou je ferais ça. Mais moi, je vais vous teaser un petit peu le truc parce que c'est comme Anto. Moi, je trouvais avec Superphysique que ouais, ça prenait l'émulation, l'entraide à tous les niveaux. Et ça, c'est un truc enfin, moi perso, j'aurais une question là-dessus après pour toi, mais je trouve qu'on le voit moins actuellement. C'est plus un truc érudit, on parlait beaucoup d'écraser les autres en fait, hein. Il y a pas ce truc de vouloir tous se pousser vers le haut, même si bien sûr on n'est pas dans le monde des bisounours, Voilà. il y aura toujours des gens qui s'entendent plus ou moins bien et tout, bien sûr. Mais enfin, c'est beaucoup plus négatif maintenant que ça l'était avant. Je trouvais que c'était plus sain avant que maintenant. Et puis oui, tout l'aspect naturel. Alors moi, c'est vrai que c'est pas un truc que je mets ultra en avant, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement évident. Enfin, c'est une évidence. Et il y avait aussi, tu le disais, le côté prévention des blessures et qui va avec la vision long terme. Et cette vision long terme, moi, c'est ce que j'essaye en tout cas de transmettre via mon contenu, via mes coachings, parce qu'on est dans comment dire, dans une époque et il y a une génération, là, la jeune génération, qui veut tout de suite, maintenant, sans effort. Je pense que dans tous les sports, c'est la même chose et peut-être même tous les domaines de la vie. Alors que nous, je trouve, on était peut-être la dernière génération de sportifs en musculation qui avait bien conscience de, et je m'en rappelle toujours, ce truc de Rudy qui disait vous aurez un bon physique, ça se construit en 10 ans de pratique. J'ai toujours ce truc en tête, et je trouve que c'est assez vrai, alors toujours à relativiser, parce que bien sûr, on n'est pas tous égaux par rapport à la vitesse de progression, par rapport aussi au niveau auquel on peut prétendre, bien évidemment. Mais je trouve que c'est pas mal pour un mec qui commence, je sais pas moi, à 18 ans, se dire qu'il atteindra son prime physique à 28 ans. Je trouve ça totalement vrai en fait dans la moyenne, hein. Donc il y avait ça et il y avait ce truc aussi moi qui m'a beaucoup inspiré et ça on y reviendra aussi ensuite, c'est tout le côté entrepreneurial qu'avait mis en place Rudy et
Voilà, moi je l'ai déjà dit ici, hein, Live Trainer, en fait, c'est pas une copie de Superphysique, mais bien évidemment que c'est très très inspiré de Superphysique. Parce que il a créé tout un écosystème, c'était un précurseur, etc. Et moi, en fait, j'ai limite même plus de respect pour Rudy de ce côté-là, même si j'en ai aussi pour le côté sportif. Mais ce côté-là, je trouve il est incroyable, quoi. Parce il a fait un truc que personne n'avait fait avant lui. Et même encore aujourd'hui, bah, ça fonctionne bien pour lui, il vit de sa passion. Et en plus, moi, ce que je trouve inspirant, c'est le fait ouais, il est toujours là en 2024, alors qu'il a commencé, je crois, je sais plus, il disait, enfin, je sais plus en quelle année, mais ça fait plus de 20 ans, je crois, qu'il coach maintenant. Ouais, De, c'est quelle année qu'il a commencé à coacher? Ah, il a dû. Alors, je pense qu'il a commencé assez tôt, mais peut-être pas tout de suite sur le net. En tout cas, quand le Super Physique s'est lancé, c'était en 2008, c'est sûr. Et je pense qu'il Ouais, coachait déjà peut-être 2006-2007. Enfin, après, je sais pas, je vais pas parler à sa place, hein. Mais 2006, il devait ouais, avoir 18 ans. Je crois qu'il a un an de plus que moi. Donc, peut-être, ouais, peut-être 2006, 2005, mais je vais pas parler à sa place. Voilà. Je pense que ouais, donc ça fait quasi 20 ans, quoi, qu'il fait ça, quoi. mais, Ouais, carrément. Oui, non, vas-y. Non, non, j'écoute. J'écoute. je voulais te poser cette question, donc justement, est-ce que tu trouves que ce genre de valeurs, les valeurs qui étaient véhiculées par Superphysique, sont en train de se perdre ou sont même carrément définitivement perdues? Définitivement perdu, non, parce que toi, t'es là. Moi, je suis là aussi, même si. Alors, après, on va rentrer dans un truc un peu. Moi, j'ai une conception un peu spirituelle. Enfin, tu sais, au niveau de la vie, pour moi, c'est de la transmission. La vie est basée là-dessus, à mon sens. Et là, bon, on transmet notre code génétique, au niveau biologique, mais je pense aussi qu'on se transmet des pensées, tu vois. Et les pensées, elles sont faites aussi pour évoluer, se transformer avec le temps, tu vois. Et d'une manière ou d'une autre, les choses, elles perdurent dans le temps. Elles se transforment, mais elles perdurent d'une certaine manière. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, toi, tu as monté ça dans le street lifting, t'as quand même, on va dire, des racines qui sont ancrées dans ces valeurs-là. Moi aussi, quand je coach, mine de rien, j'ai ces racines, enfin, j'ai aussi ces racines-là, enfin, c'est comme ça. Et du coup, en fait, enfin, déjà, toi et moi, on montre que les choses ne sont pas perdues. Maintenant, si on parle globalement parce qu'il y avait quand même une grosse communauté à l'époque, ça, oui, je pense qu'aujourd'hui, elle est un peu perdue parce qu'il y a aujourd'hui, quand on voit l'essor qu'a pris la pratique de la musculation, le bodybuilding, etc., on voit les têtes d'affiche dans ces milieux-là, tu vois. Les valeurs, pour moi, ouais, elles sont un peu perdues. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, enfin, quand tu as du recul là-dessus, tu sais que même le sport en général, tout est génétique. Enfin, le mec qui va performer, tu sais que c'est génétique. Et comme tu dis, on est dans des logiques d'écraser les autres, mais quand tu comprends comment on fonctionne biologiquement et que de toute façon, tu arriveras toujours à un palier, quoi qu'il arrive dans ta vie, puis tu as aussi ta vie quotidienne, tout le monde n'est pas fait pour être un athlète, tout le monde, tu vois, ne pourra pas se diriger vers devenir un athlète d'exception, pardon, parce qu'on va être limité par la vie quotidienne, on va être limité par tout un tas de choses, et heureusement d'un côté. Mais tu vois, en fait, ce truc qu'on a d'écraser l'autre, comme tu dis, en compétition, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que, en fait, tu pourras fournir les mêmes efforts que l'autre. Bien sûr, tout est personnalisable aujourd'hui, bon, voilà, mais tu pourras fournir les mêmes efforts que l'autre, tu n'arriveras peut-être jamais au même point. Donc, il n'y a aucun besoin, enfin, il devrait y avoir aucun besoin de l'autre de t'écraser, et de toute façon, toi, tu sais que tu le rattraperas jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment où tu comprends ça, voilà. Mais ça se perd aujourd'hui parce qu'en fait, le problème des gens, c'est que les réseaux sociaux, à mon sens, ils sont un fantastique outil, hein, qui pourrait être un fantastique outil. Parce que comme on dit, hein, la transmission et les réseaux sociaux pour transmettre au grand nombre, c'est super. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils perdent une partie des gens et ils font miroiter aux gens, mais ça c'est le commerce, enfin, entre guillemets, ils font miroiter aux gens, en fait, des choses qui leur seront inaccessibles et ils leur font presque détester leur vie plutôt que les faire agir, tu vois, fantasmer. Aujourd'hui, on est dans le paraître, on n'est plus dans l'être.
les gens se revendiquent d'eux, ils font des belles stories avec des musiques de fou alors que ça les représente pas du tout. Et moi, j'ai vu plein de coachs comme ça, tu vois, par exemple. Des mecs qui postent des stories un peu sombres, machin. Je connais le mec, salut. Tu vois, il est tout penaud, tout. Tu vois, ça colle pas du tout à l'image. Enfin, tu vois, et il y a plus d'authenticité. Tu vois, enfin, ouais, il y a tout un tas de choses qui se perdent. On se rencontre plus, tu vois. Les mecs, tu parles à plein de monde sur les réseaux, mais il y a rien. Ouais, je pense, ouais, là-dessus, ça se perd. Après, les choses sont vouées à évoluer. Je pense que Superphysique fonctionne encore, comme tu dis, Olivier est toujours là. Il y a des choses qui vont passer, tu vois, il a repris les CQP, enfin, j'ai vu qu'il a pris des CQP. Il y a plein de valeurs qui vont passer dans les CQP. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre la formation Superphysique, tu vois. Donc, je sais aussi qu'il y a plein de gens qui ont suivi cette formation et qui sont habités par ça. Donc, voilà. Après, je me dis, non, tout n'est pas perdu. J'ai peut-être digressé un peu là. Non, 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 franchement, c'est bien, t'as bien répondu à la question. Ok. Euh, Moi, quand même, je trouve que depuis allez, je dirais 4-5 ans, quand même, il y a une certaine mutation, je trouve, au niveau du milieu de la musculation, et j'englobe tout, hein. Dans la muscu, c'est aussi les sports de force, etc. Avec, comme tu le disais, une mise en avant excessive des élites, de différents sports, etc. Et ça, franchement, putain, mais j'en parlais encore tout à l'heure et j'en parle souvent. C'est, tu sais, toutes ces personnes, et je pense que tu t'en as peut-être en coaching parce que ce qu'on vous a, enfin, vous avez compris, Anto, il coach aussi et surtout en body. Et tu sais, ces débutants qui viennent te voir en disant, voilà, alors moi, mon objectif, c'est de faire les France. Voilà, c'est de faire les France. Alors que le mec, il sait même pas quel potentiel il a ou quoi. Son objectif, c'est les France. Voilà, c'est... Ouais. Non, c'est clair. Après, moi, je coach pas vraiment en body. J'ai pris quelques body, mais moi, je coach surtout des gens qui veulent améliorer leur santé, si tu veux. Enfin, des gens qui veulent progresser en Ok. musculation, mais en veillant, moi, mon credo, c'est la psycho, parce que je suis aussi infirmier en santé mentale depuis très longtemps. J'ai plein de formations, etc. Donc ça, c'est. Après, c'est pas moi qui l'ai choisi, ça. Hein. C'est ce que je suis. Hein. J'y peux rien. Ça fait 15 ans que je fais ce boulot. Ouais, maintenant ça va faire 15 ans, donc voilà. Mais ce que je veux dire, voilà, non, moi je guide les gens vers leur objectif en veillant à leur santé physique et mentale, vraiment. C'est vraiment ça mon truc. Leur Ouais. objectif, il peut être de toutes sortes. Et comme j'ai fait des compètes en body, forcément, j'ai attiré certaines personnes qui voulaient se préparer pour du culturisme. Ok. Donc c'est génial, hein, c'est super à faire, tu vois, c'est extra. Hein. Donc forcément, j'ai des jeunes qui ont déjà un niveau, qui s'entraînent déjà depuis quelques temps et qui hésitaient. Et effectivement, tu vois, on pourrait se dire, les emmener, ils sont amateurs, mais tu vois, j'ai reçu des critiques parce que j'en ai emmené certains. Ah, ils ont pas ci, ils ont pas ça, ils ont pas la ligne. Ouais, ok, mais attends, ils sont peut-être les athlètes de demain, c'est eux qui vont faire vivre la fédération parce que c'est la matière. Enfin, c'est des personnes, c'est pas forcément les mecs qui font France qui font vivre. Ils sont combien à faire, on est combien à faire France? On va être un plateau de 5 personnes, on va être 20. Une fédé, ça vit pas avec 20 personnes, tu vois. Avec 20-30 personnes, ça va vivre avec tout un tas d'athlètes qui sont motivés, mais il faut que ces gens ils puissent goûter ce qu'est le culturisme. Il faut qu'ils goûtent les planches, il faut qu'ils découvrent, il faut qu'ils voient aussi à cet âge-là, surtout les jeunes, s'ils aiment ça. Parce que le culturisme, c'est pas qu'avoir un gros physique et être sec, c'est toute une prépa, évidemment. Donc il faut vivre une vraie prépa culturisme, ce qui n'a rien à voir avec de la muscu plus traditionnelle. Et il faut vivre les planches, il faut vivre l'aspect scénique, l'aspect, tu vois, du posing. Il y a tout un aspect théâtral, tu vois. Tu arrives dans avec un, il faut que tu joues un rôle sur scène, etc. Il y a tout ce truc-là. Donc, faut bien tester pour savoir si on aime. T'es obligé en fait. Ouais. Tu peux pas te passer d'une compète avant. Après, il y a est-ce que tu vas aller en compète chaque année? Non, mais il y a des open pour filtrer hein, jusqu'à France, hein, normalement. Ce qu'il n'y avait pas dans ma fédé actuelle parce qu'ils renaissaient un petit peu. Mais là, ils ont remis en place des open, donc ça va filtrer automatiquement. Forcément, on va se retrouver avec un plus gros niveau en théorie à France s'il y a assez d'athlètes. Donc ça, c'est une chose. D'ailleurs, c'est quoi ta fédé là actuelle? Alors moi, je suis à la Fédération française de culturisme, en fait, qui est liée à la FF Force, qui est la seule fédération officielle en France. Voilà. En fait, faut savoir qu'avant, il y avait qu'une fédé de culturisme naturel en France, qui était la fédération officielle. Il y a eu le Covid, il y a eu des distensions, il y a eu
l'haltéro qui s'est séparé de la force, etc. Bon, le culturisme qui s'est retrouvé un peu, enfin bref, tout un tas de trucs. Et du coup, maintenant, il y a plein de fédés. Tu vois, il y a plein de fédés. Mais avant, c'était pas du tout comme ça. Il y avait qu'une fédé. Donc, cette fédé, Et, elle, la seule fédé qui existait, c'était laquelle du coup? la FFH MFAC, Ah voilà, c'est ça. la Ok. Fédération française Et ça d'haltéro. existe plus, ça. Non, ça a été, bah, il y a la FF Force, il y a la Fédération d'haltérophilie maintenant. Et dans la FF Force, il Ouais. y a maintenant, tu sais, il y a le bras de fer, il y a, Ouais, ouais, ouais. voilà, il y a tout le truc de la FF Force et le culturisme. Ok. Et justement, là, il y a d'autres fédés en France naturelles? Alors moi, je les connais pas toutes parce que je regarde pas tout le temps. Ah, il y Enfin, en a tant que ça? bah, ouais, ouais, franchement, il commence à y en avoir. Enfin, moi, en tête, j'ai que les logos, hein, mais j'en ai deux, trois, quatre, cinq, je pense. Plus la mienne, 5 ou ouais, entre 4 et 6, il doit y en avoir. Enfin, j'en ai 4 et 6 en tête. En grosse fédé qui est très connue parce que médiatise beaucoup d'athlètes, il y a la WNBF, tu vois. Ok, ouais. Voilà, souvent, Samuel Hartmann, qui est très connu sur les réseaux. Nyang Babacar aussi, qui est, alors lui avant, ouais, si, il concourt à la WNBF, il me semble. Enfin, tu vois, des très très gros athlètes, des très très gros athlètes naturels. La team espagnole aussi, avec laquelle j'ai un peu travaillé pendant 3 mois, la team Xipi, qui emmène tous leurs athlètes à la WNBF. Donc, il y a aussi beaucoup d'athlètes là-bas. Voilà. Ok. Mais bon, voilà, tout ça pour te dire, ouais, le sport amateur, pour moi, c'est le principal. Donc, tu vas avoir les jeunes qui vont avoir besoin de découvrir la chose. Tu vas avoir peut-être des mecs aussi qui vont avoir besoin de cet objectif-là, qui vont adorer la scène, etc. Ils savent pertinemment, enfin, ou pas, mais ça, moi, en tant que coach, je leur dis, qu'ils feront jamais des top culturistes. Mais en tout cas, ils aiment l'aspect scénique. Ils ont envie, le fait d'aller sur scène, ça les motive à s'améliorer chaque année. Moi, je trouve ça génial. Ils vont peut-être jamais passer les Open, mais c'est pas grave en fait. Tu vois, comme dans Super Physique, il y en a certains qui vont jamais peut-être dépasser le niveau Gold à l'époque. Et pourtant, tout le Hmm. monde était là à se motiver. Et puis après, bah, t'as ceux qui y vont, enfin, après plusieurs années de muscu, donc t'as Romain ou moi qui ont fait ça pour se donner un nouvel objectif. Et puis bah, parce que tu te poses aussi des questions, t'as des choses à te prouver, etc. Enfin, il y a peut-être plein de choses autour de ça, tu vois. Et puis après, t'as ceux qui y vont, après, ça c'était plus la deuxième année où moi j'y allais pour gagner, très clairement. J'y allais en me disant, ouais, j'ai fait deuxième à ma première comp. Enfin, du coup, c'était ma deuxième, mais c'était ma première vraie compète à fond. Je me suis dit, deuxième année, j'y vais pour être champion. Enfin, j'y vais à fond, tu vois, à donf, à donf, à donf. Et j'y allais vraiment pour gagner. L'année où je me suis fait Donc accompagner. là, t'as quoi comme titre en body? Alors, première année qui était vraiment la compète. Alors, c'était ma compète de cœur parce que déjà, c'était une première compète. Et puis, je l'ai fait en l'honneur de mon père à l'époque. J'aurais bien aimé me voir, même si c'était pas du tout son truc, mais j'aurais bien aimé me voir m'accomplir dans ce que j'aime. Du coup, elle avait été très symbolique. J'ai fait vice-champion de France. Et je m'étais préparé seul. Donc, puis il y avait un plateau de malade, franchement. C'était trop bien. C'était vraiment la compète. J'étais accompagné et tout. C'était top. Et deuxième année, du coup, j'ai fait champion de France. Voilà, en catégorie lourde, petite Parce, taille. parce que je te pose la question parce que justement, j'ai cru voir ça. Et en fait, je suis allé un petit peu fouiller dans ton Instagram. Et genre, il y a à aucun moment que presque tu parles de ça. Et c'est pas du tout quelque chose que tu mets en avant. Tu vois, moi, par exemple, je trouve que même d'un point de vue commercial, ça aurait pu être intéressant que tu le mettes en avant, ce truc-là, tu vois, sur ta bio. Mais Ouais. c'est quoi? C'est une volonté de ta part, justement, de pas trop mettre en avant ça? Alors, il y a plusieurs choses. Euh, Déjà, il faut savoir que c'est un sport de niche. Sport de Oui. niche, ça veut dire qu'on n'est pas. Enfin, sincèrement, ma première année, on était 8, il y avait vraiment un plateau de malades. Ça, je le répète, voilà. Ma deuxième année, dans ma caté, on était 3. Moi, si tu veux, après, c'est moi, c'est mes problèmes à moi. En fait, j'ai pas envie de dire ça parce que je veux pas dénigrer les autres athlètes et tout, mais quand on est 3 dans une caté, que tu fais un podium dans tous les cas, en fait, tu vois. T'es contre 3 personnes. Ouais, C'est ouais. comme moi, tu vois, les sports de combat, je connais un peu. T'as des mecs, ils font des sports de combat que personne ne connaît. Et puis ils se disent, ouais, je suis champion du monde. Ouais, mais vous étiez deux, les mecs. T'es champion du monde face à qui, en fait? Enfin, tu sais, je suis champion de France. Non, t'es pas champion. Ouais. Enfin, t'es champion de France parce qu'il y a personne. Tu vois ce que je veux dire?
C'est c'est Ok, pas pareil. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, moi, j'ai un petit problème d'authenticité, j'ai du mal à mettre ça en avant. Par contre, ce que j'ai regardé, c'est ma note, c'est ma condition physique. Du coup, la deuxième année, heureusement, je me suis fait encadrer par June, tu vois, parce que bah, j'avais pas besoin au niveau de l'entraînement où j'espérais pas exploser physiquement, mais j'avais besoin d'être cadré. Parce que, comme je te dis, quand t'as le stress, etc., la première année, j'avais fait de la merde, j'étais tombé en dessous. Enfin, je m'étais mis à la ramasse sur les 2 dernières semaines. Là, avec June, elle me canalisait beaucoup, tu vois. Donc j'avais besoin de ça. Bref, et du coup, ouais, je le mets pas en avant aussi parce que enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi commercialement, mais c'est pas quelque chose que si tu veux, j'ai pas envie de coacher que des culturistes. Moi, Ouais, tu veux pas te limiter à ça, ouais. bah non, puis si tu veux, dans le culturisme, je sais très bien ce que j'ai fait. Je suis allé chercher à combler un besoin. Donc déjà, j'aime bien me mettre Hmm. à poil sur scène. Ça, c'est un truc. Je pense que je suis un peu exhibitionniste, tu vois. J'aime beaucoup me livrer, etc. Et non, mais c'est con. Mais en fait, quand tu vas mais exhibitionniste, même au niveau psychologique, tu vois. C'est-à-dire que je suis allé exprimer mon histoire sur scène. Ça fait 20 ans que je pratique ce truc. C'est une passion. Regardez ce que j'ai réussi à faire, quoi, les mecs. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez, les juges, par rapport aux autres aussi qui sont à fond? Qu'est-ce que ça, tu vois, il y a tout ça aussi que je suis allé chercher, une certaine reconnaissance, une certaine, voilà. Et puis, ça donnait un but à tout ce que j'avais fait. Tu vois. Et puis bah, mais en fait après ce que je veux dire, ça c'était mon truc à moi perso, ça a comblé mon besoin, mais après chacun va, ce que j'espère c'est que chacun, enfin moi ce que je veux aider à faire pour chacun, c'est à trouver un sens à leur pratique du sport et à combler que le sport vienne combler euh, du moins qui trouve, je sais pas comment te dire ça, qui trouve dans le sport le besoin à combler, qui va leur, tu vois, le bien-être que moi j'ai pu trouver au travers de ma compète de culturisme, et qui le trouve à travers la progression en musculation, se sentir bien dans son corps, avoir confiance en soi, mettre en place un process, et puis se dire, bah tiens, putain, j'ai réussi à faire ça, je peux le refaire ailleurs, etc. Enfin, tu vois, il y a tout ce côté-là, en fait. Et du coup, ça, Ok, en fait, je le fais sur tout objectif. Il n'y a pas besoin de choisir ok. une chose. Ok. Alors là, tu nous as bien détaillé ton parcours. Vous connaissez bien l'histoire d'Anto. Et justement, alors, parce que Anto, bah, on regarde hein, forcément ce qu'on fait l'un et l'autre sur les réseaux. D'ailleurs, putain, il y a bah, même il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait dû se voir. En fait, on n'arrive jamais à se voir avec Anto. Sauf que là, bientôt, on va se voir. On va être obligé de se voir. Et je suis très content. Je suis très content parce que là, Anto, justement, alors Anto, il est toujours dans cette démarche de se former, d'apprendre. Et c'est un truc, et je sais que tu as aussi, parce que ça tu l'as pas dit, mais tu as eu une petite partie aussi dans ton passif sportif de calisthénie, si je me trompe pas. Moi, Enfin, je ou en tout cas, trouve t'intégrais des mouvements de calisthénie. beaucoup. Ouais. Ouais. Et du coup, là, en fait, Anto, donc la session commence le 11 novembre. D'ailleurs, il reste une seule place pour la formation. Donc si vous êtes chaud pour la formation Lift Trainer Global, vous envoyez un message en privé sur le compte Lift Trainer. Ça ira très bien. Et donc, Anto, il va faire cette formation de coach en street lifting. Pour en apprendre plus aussi sur tout le côté entrepreneurial, même s'il a des très bonnes bases là-dessus déjà. Et puis toute la partie technique et programmation en street lifting. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça et en fait un petit peu le but, ta démarche derrière tout ça? Ouais. Bah déjà, si, oui, après, comme tu le disais, je vais chercher bah, toujours à me former un peu plus. Alors en plus, sincèrement, je suis très heureux aussi de participer à tes projets. Clairement, hein, tu sais, c'est ce qu'on dit, hein. T'as les profiteurs qui vont te demander, et puis t'as ceux qui, voilà, moi je pense que c'est normal quand quelqu'un lance des trucs de qualité, surtout tes proches lancent des trucs de qualité, des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs, bah, de participer aussi à leur projet, tu vois, ton projet de formation, etc. Donc déjà, il y a ça qui m'a beaucoup motivé. Et puis bah, c'est aussi un truc, tu vois, bah, j'ai une appétence pour ça, mine de rien, je te dis. La perte est toujours là. Tu vois, je fais du culturisme, mais moi, ce que j'aime, c'est pousser à fond. Et le street lifting, vu que, comme tu le disais, vu que j'ai eu un passé un peu en calisthénie, parce que tu sais, c'était aussi l'époque quand on avait 17, 20 ans, avec YouTube, où tu avais
les blagues dans les ghettos américains, tu sais, qui faisaient leurs vidéos, comment ils s'appelaient? J'ai perdu. Hannibal. Hannibal, voilà. Et si tu vas avec mes potes, on regardait ça, tu vois, on était, oh, c'est un truc de fou et tout, ils sont chauds et tout. Et du coup, c'était toujours resté, tu vois. Et donc, j'ai toujours eu ce truc de, tu sais, faire un peu de muscle-up, des trucs un peu gymiques et tout. Quand j'étais gamin, d'ailleurs, j'étais bien meilleur quand j'étais un peu plus léger gamin. Et j'arrivais à me mettre en équilibre en passant en planche, enfin des conneries, tu vois. Aujourd'hui, je fais plus rien. C'est la galère. Et voilà. Et bref, et du coup, ben là, tu vois, le street lifting, je trouve ça. Alors moi, j'ai toujours le côté hypertrophie aussi qui reste un petit peu, tu vois, les séries, voilà. Mais c'est quand même un truc, tu vois, les dips, c'est toujours un mouvement que j'ai adoré, où je me suis senti toujours très à l'aise. Les tractions, ben voilà, les tractions c'est pareil, hein, j'en fais depuis le début. Et si tu veux, quand je vois tout le truc street lifting qui arrive et tout, je vois les mecs qui font des perfs. Alors, si tu veux, à mon époque, les tractions c'était du poids de corps, tu vois, c'était déjà énorme. Et là, tu vois des mecs qui se laissent à 100 kilos de traction, qui se laissent à 120 kilos, t'as des mecs qui font des dips à 150. Tu te dis, ah ouais, tu vois. Et du coup, je trouve que ouais, enfin, moi, ça me ramène à mon histoire, tu vois, à tous mes trucs, et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial, et je me dis, bah ouais, ça va être un gros plus. C'est tout nouveau, j'aime bien l'ambiance qu'il y a là-dedans aussi, tu vois. Je le vois sur tes posts, je le vois aussi sur les mecs qui postent et tout. Ça, ouais, je trouve qu'il y a une bonne mentalité aussi qui ressort de tout ça. Donc, voilà. Et puis, je te dis, plus ça fait un peu niche, tu vois, parce que ça commence à monter, mais il y a toujours ce côté un petit peu, tu sais, t'es un peu différent, tu vois. Tu fais de la calisthénie, tu fais des machins en salle, personne fait ça. Aujourd'hui, les mecs, ils sont tous à fond de prendre du muscle. Toi, tu fais un petit peu ça et tout, les mecs, ils sont, oh, et tout. Je t'ai dit, j'ai un petit côté, égocentrique, tu vois. J'aime bien qu'on me regarde. Et du coup, il y a ce côté-là où je me dis, ouais, je fais un truc un peu exceptionnel, tu vois, comme on faisait avant avec la muscu, en fait. Tu vois? Et, ouais, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. Et, et pour la petite anecdote, en fait, chez A Superphysique, en fait, il y avait plusieurs mouvements et les mouvements phares aussi, c'était donc traction et dips. Ouais. Et je crois que je l'ai déjà expliqué, mais c'est aussi pour ça que j'ai bifurqué vers le street lifting, parce qu'en plus, c'était des mouvements que j'aimais vraiment beaucoup, en tout cas plus que le bench, qui m'aimait pas vraiment, hein. C'était plus lui qui m'aimait pas que moi. Et, On est deux. et j'étais plus fort sur les dips que sur le bench. Donc en fait, entre le power et le street lifting, ça c'était vite vu. Et donc, à l'époque, et ça je me rappelle encore, quand tu te lestais à 50 kilos au dips, t'étais un monstre. Ouais, T'étais un monstre. c'était la folie. C'est un truc de fou. Te lester à 30 kilos, c'est un truc de fou aussi aux tractions. Ouais. Et comme tu dis, en fait, alors maintenant, en gros, les standards vraiment en street lifting, je dirais que c'est 100 kilos au dips, c'est vraiment le minimum syndical. Ouais. Alors que putain, mais en 2008, tu faisais un dips à 100 kilos, t'étais un dieu, hein. T'étais T'étais un l'élite, dieu. Ouais, ouais, t'étais l'élite. c'est ça. Et une, une traction à 60, Ah c'est oui. aussi un petit peu les standards minimum en street lifting. Et enfin, quand je parle pour faire de la compétition au niveau Mm. allez, intermédiaire, on va dire. Et du coup, maintenant, c'est ça. En fait, les mecs, ils font des tractions avec un dips à 100 kilos, en fait. Et ils font des... Parce que je sais pas si t'as vu, mais les records du monde, en gros, ça oscille entre 180 et 200 au dips. Oui, oui, oui. T'imagines? Comment il s'appelle, 200. Mathieu, non? Matthew Zlat. Zlat, Matthew voilà. Zlat. Ouais, ouais. Monstrueux, le mec. Et t'as vu la vitesse Ouais. qu'il arrive à Oui, mettre il fait un truc de à fou. Ouais. 190. Comme c'est Mais un mec. c'est un truc de malade mental. Ouais, c'est un truc de T'as fou. l'impression que c'est des faux poids, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est une folie. Ouais, ouais, non, mais clairement. Et tu vois, je te rejoins sur un truc aussi. Je crois qu'il y avait ça, ce que tu disais. Moi aussi, j'étais meilleur sur les tractions et les dips qu'au coucher. Et du coup, forcément, bah, quand t'es bon dans un truc, enfin bon, je mets des guillemets par rapport à maintenant, je suis mauvais, Ouais. le standard actuel, mais quand tu sens que t'es à l'aise sur un truc, tout de suite, ça te motive beaucoup plus. Et puis, je trouve aussi que par rapport au power, c'est un peu plus safe. Après, ça, c'est mon avis perso. Mais
Bah écoute, tu sais Pas que du alors papier. c'est drôle, hein, on s'est pas concerté avant de faire le podcast, mais en fait c'est aussi pour cette raison-là que je suis plus allé vers le street lifting parce que quand même les mouvements me paraissaient quand même moins traumatisants, notamment pour le dos avec le terre. En plus moi c'est un mouvement que j'ai jamais trop aimé. J'ai fait beaucoup de soulevés de terre roumains avec Anto. Mais du tradi, j'en ai très peu fait. Mm. Et c'est aussi pour ça donc que je me suis dirigé vers le street lifting. Et même s'il y a d'autres problématiques de blessures, je trouve quand même que globalement, et en plus de ça, moi, ce qui me plaisait, et ce qu'on avait beaucoup avec Superphysique, c'est que c'était l'aspect global. C'était le fait d'être complet sur le haut, le bas du corps. Je trouve qu'en power, ils ont quand même un gros déficit haut du corps comparé au bas. Alors que vraiment en street lifting, ce que je kiffe, c'est que vraiment il y a un gros focus sur le haut du corps et par contre les jambes ne sont pas non plus délaissées. Et Mm. en fait, ça, c'est très homogène et je trouve que ça crée aussi des physiques qui sont très esthétiques. Ouais. Et je trouve beaucoup plus esthétique qu'en powerlifting. Mm. Euh, Bah, moi, donc, qui ai aussi une approche voilà. un peu hypertrophie, tu vois, bah, il y a ça aussi qui se retrouve beaucoup sur le fait que j'apprécie ça, en fait. Tu vois, je fais des Ouais. tractions, ça me fait un gros dos, des gros bras. C'est con, mais moi, c'est mon truc aussi, tu vois. Je fais des dips, je chope des gros pecs, des épaules, des triceps. Tu vois, donc il y a aussi une forte. Et puis tu fais du squat, ben voilà. Enfin, moi, personnellement, ça me file des cuisses, mais après, c'est, voilà, c'est morpho dépendant, mais oui, voilà, forcément, ouais. Je trouve que c'est une discipline qui est. Et puis, c'est une discipline qui se décline beaucoup plus aussi dans l'aspect force-endurance aujourd'hui. Alors pas le street lifting peut-être pur, je sais pas trop, tu sais, c'est pas, j'ai pas tout exploré, mais il y a quand même de la force endurance qui est quand même bien mise en avant par certains athlètes, tu vois. Dans le power, on l'avait au développé couché. Bon, les compétitions de développé couché endurance, enfin, ça existe beaucoup moins aujourd'hui. Il y en a encore un peu, mais c'est plus autant médiatisé. Mais tu vois, dans le street lifting, il y a aussi ce côté-là, et en fait, tu te dis, bah, c'était un peu comme Superphysique à l'époque. Tu peux aller dans plusieurs trucs qui te conviendront, tu vois, et où tu te sentiras plus à Ouais. l'aise. Il y a des compètes, j'ai vu des mecs qui font des pompes aussi, un petit peu plus street work, enfin, je sais pas si Ouais, c'est set and rep, ça s'appelle. set and rep, voilà, des choses comme ça, tu vois. Et ça, je trouve ça super intéressant, tu vois, qui est plein de branches comme ça. Parce que les mecs peuvent s'y retrouver un peu de partout. Ça, c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Ouais. C'est plus Ouais, accessible. je suis d'accord avec toi, il y a une pluralité Mm. que tu retrouves pas dans le power, quoi. Enfin, pour moi, le power, la déclinaison la plus proche, ça serait bah, de la musculation classique, en fait. C'est ça. En gros. Ce qu'on dit avec Donc, Super, tu vois. comment? Enfin, la J'ai pas... déclinaison un peu force endurance, c'est ce qu'on faisait un petit peu avec SP. On allait faire les compètes de Ouais, force endurance, quoi. Bref. ouais, c'est exactement ça. Et justement, bah alors, est-ce qu'on aura l'occasion... Et moi, même, attends, c'est quoi? Je vais même te faire une invitation. Je t'invite, Anto, à venir essayer le street lifting. Ah, j'étais sûr. Mais tu sais, quand j'ai signé la formation, je me suis dit, putain, je vais me faire happer dans un truc. Je me suis dit, le mec, il va me signer, c'est obligé. Il va vouloir que je vienne. Bah, après, moi, mon gros problème, ça a toujours été très dur pour moi de lâcher complètement le renfort, tu vois. Et c'est ce qui a fait que j'ai Ah, jamais mais été bon dans un il y a du sport. renfort, mec. Ouais, ouais, Mais justement, ça, je vais t'en parler dans la formation, ouais, mais je sais. il y Bah a oui, c'est pour ça que j'ai fait aussi. il y a une grosse partie renfort qui est non négligeable. Euh, donc, ouais, bah, de toute façon, t'auras pas le choix, hein, tu vas faire une compète. J'ai Et, bien compris. J'avais bien compris. et, et d'ailleurs, il y a une très bonne salle à côté de chez toi, le PAG. Je sais pas si le Power Athletic Gym, où ils font du powerlifting et du streetlifting, c'est tenu par Théo. Du coup, c'est pas à Lyon même, c'est la ville qui est, c'est à Villeurbanne, il me semble. Ah, ok. Ouais, ouais, Villeurbanne, ouais, ok. Ouais, ouais. D'accord. Parce que je crois que t'es pas très très loin, je crois. Je pense que Villeurbanne, ça dépend où ça se trouve, mais je dois être à 1 heure, ouais. Mais Ok. après, ça peut être bien d'aller tâter un petit peu si tu me dis une salle comme ça, tu vois. Et,
Et il y a Annecy, ou sinon il y a Annecy, ils sont très, comment dire, ils sont très dynamiques dans le street lifting. Enfin, ils proposent Bah, aussi pas mal de compétitions. mon projet à terme, mais ça fait très longtemps, moi, tu sais, c'est de monter un petit studio. Et dans mon petit studio, je veux monter un truc, enfin, un studio. Je me comprends un peu ce que a monté The Panel. Tu vois, j'avais un peu le même projet que tu as fait, du coup, avec le Lift Trainer Gym. Alors, moi, ce serait pas ce concept-là, ce serait plus aussi pour moi et accueillir mes clients, mais l'idée, c'était de monter un petit truc comme ça, tu vois, et mettre du street lifting. Donc, tu vois, je voulais m'acheter la barre de King of Weighted, c'est ça? Comment il s'appelle? Ouais. Ouais, voilà, tu Ouais, vois. Mika Schulz. Ouais, voilà. Tu vois, ça, je voulais mettre son support à dips, tu vois, j'ai la cage, j'ai quoi faire Mais des tu vas le faire, mec. Faut pas passer, tu vas le faire, c'est sûr. J'ai bien envie de le faire, t'inquiète pas, c'est en projet, c'est dans Mais ma tête, c'est attends, en projet. attends. Rudy l'a fait, Kylian Ouais, l'a fait, je l'ai fait. Maintenant, c'est ouais. à ton tour, hein. Ah oui, carrément. Ah, moi, je parle dans cette logique-là, ouais. Non, non, mais oui, franchement, c'est un truc que je ferai, c'est sûr. Ah, j'en suis certain. Je me trouverai un local, je montrerai mon petit truc. Parce qu'en fait, j'ai déjà tout le matos, donc, mais bref, on en discutera. Et justement, alors, petite dernière question. Mhm. Parce que donc tu suis quand même un petit peu le street lifting de l'extérieur. Quel est ton regard sur cette discipline, étant donné que même peut-être t'as jamais été spectateur lors d'une compétition ou d'un truc comme ça. C'est quoi un petit peu ton regard euh, qu'est-ce que t'en penses? Et puis toi, avec ce recul que t'as, dans quelle direction euh, tu penses que le sport va, etc., depuis toutes ces années? Je parle en France, hein. Le sport en général? Alors, Non, non, le street lifting. le street lifting? Ouais. Alors, bah moi, ce que je te disais tout à l'heure, hein, moi je trouve ça super. Globalement, en fait, je trouve ça génial. En fait, si tu veux, à chaque fois qu'un truc comme ça arrive, ce qui est cool, c'est que tu dis putain, mais en fait, ça te fait péter les limites dans la tête. Tu vois, c'est comme quand un mec bat des records du monde. En fait, tu vois des mecs qui font des tractions à 100 kilos, tu regardes ta traction à 60, tu te disais ouais, c'est fou et tout, je ferais peut-être jamais mieux. Et en fait, dans ta tête, tu te dis non mais attends, 60 kilos, c'est minable. Tu vois, enfin, je me comprends, je veux pas dénigrer les gens, tu vois. Mais là, si tu veux, moi j'ai une traction à 55, tu vois, plutôt propre, et je me dis bon, je commence à passer un muscle up street. Je me dis mais en fait, à l'époque, on t'aurait dit, ouais, t'es super machin. Aujourd'hui, je me dis, tu vois, j'ai une dips à 80, je me dis, je me dis, c'est la misère, tu vois. Donc ça, tu vois, je trouve ça déjà génial, à la base. Tu vois, le fait que ça te fasse péter un petit peu les limites mentales. Après, sur le street lifting en lui-même, bah, comme on disait tout à l'heure, je trouve que c'est ultra complet. Il y a l'air, en tout cas, d'avoir une très très bonne ambiance. Je trouve que les athlètes sont, en tout cas, ceux que je suis, tu vois, et j'ai vu des Baki, des mecs comme ça, quand je les ai entendus dans des podcasts, je les ai entendus parler, etc., je les trouve assez humbles. Enfin, après, c'est moi, hein. Après, je le connais pas perso, hein. Mais du moins, ce qu'ils transmettaient, je trouvais ça vraiment positif, assez humble. Je vois aussi ce que toi, tu postes. Je trouve qu'il y a une super bonne mentalité. Mais je te dis, à chaque fois qu'un sport est pas trop médiatisé, je trouve que les mentalités sont pas les mêmes. J'ai Ouais. l'impression qu'en tout cas, il y a aussi, alors c'est con, mais après, peut-être que certains se chargent, mais en tout cas, de ce que je vois a priori, c'est pas quelque chose qui est voilà qui est visible à l'œil, enfin au premier regard, parce que souvent bon, on imagine bien qu'il potentiellement il peut y en avoir, mais en tout cas les mecs ont quand même, je trouve, dans ce qu'ils ont verbalisé, une certaine éthique. Parce que tu vois Baki par exemple, le mec il vient de la gym, tu vois, donc qu'il ait des perfs de fou. Enfin, si tu veux que ces mouvements-là lui ils soient super bons, moi en tout cas, ça m'étonne pas. Pour avoir connu beaucoup de gymnastes et avoir baigné dans un milieu très sportif, dans les salles où j'étais, je sais ce que peut faire du sport très très jeune. Bah, le mec, quand il a 30 ans, en fait, ça fait 26 ans qu'il s'entraîne. Donc voilà. Ouais. Donc, si tu veux, ouais, la mentalité me paraît vraiment, vraiment top. Le sport est top, à mon sens, très complet. Et puis moi, ça me hype, quoi, tu vois. Avoir des grosses perfs comme ça aux tractions, au dips, de toute façon, voilà, je trouve ça top. Donc voilà. Ouais. Et l'évolution du sport, ben écoute, je trouve que il commence à avoir des figures dans le sport, donc ça c'est très positif. Et les figures qui en ressortent, donc bah
Enfin, moi, je vois beaucoup de lift trainers, donc toi. Donc ça, je trouve ça très très positif déjà, parce que voilà, des gens avec des valeurs, comme je te disais, Baki, je trouve que quand je l'ai entendu en tout cas parler, qui est enfin pour moi, qui est une super figure de ce sport, est très positif aussi. Enfin voilà, donc je pense que si ça évolue avec ces gens-là, avec toi, sans te lécher le cul, mais si ça évolue avec des gens comme toi, ouais, je Non mais pense que la parce qu'en discipline, fait c'est un peu cool. son feed c'est full lift trainer parce que voilà c'est des choses qui sont orientées lift trainer. Tu sais vous savez vous avez tous des feeds différents Oui, et bien en sûr. fonction de qui vous suivez et tout. Oui. Donc voilà. Mais heureusement il y a pas que moi. Non, bien Il y a sûr. aussi plein d'autres et puis comme tu dis il y Ouais. a des athlètes. Moi je pense à ouais à Baki, Aubin, Théo. Ouais. Tous ces mecs-là, enfin des très bons gars et qui sont accessibles parce que c'est pas beaucoup de sports où vous envoyez un message et le mec vous répond Oui, enfin ouais, dans la journée ou le lendemain. Ça existe pas beaucoup parce que souvent c'est même pas eux qui gèrent leur propre compte déjà. Donc voilà, cette accessibilité aussi, et comme tu le disais, vu que c'est encore en phase de... Enfin, ça grandit, il y a encore une grande marge de progression, bah encore, ça reste quand même plutôt sain, et en tout cas, je pense que moi et d'autres, on va faire en sorte que ça le reste bah, le plus longtemps possible, en tout cas. Donc voilà. Et ok, bah c'est rassurant en tout cas l'analyse et le regard extérieur que tu as de ce sport-là. Et moi je conclurais peut-être sur justement où est-ce qu'on peut te suivre? Tu nous as dit donc les prestations que tu faisais, donc tu t'adresses en fait à tous les gens qui veulent progresser en musculation. Tu coaches aussi des gens qui veulent se préparer en body. ouais. Est-ce que donc tu as le Instagram? Est-ce que tu as autre chose aussi? Est-ce que peut-être même tu as prévu de faire d'autres trucs? Là, en projet, donc j'ai un site web qui va sortir parce que ce sera plus simple pour moi, pour gérer les choses, etc., pour les gens qui communiquent avec moi. Après, je pense que oui, il va y avoir un peu plus d'Instagram parce que je commence à trouver un petit peu mon rythme, même si les réseaux, comme je te le disais, c'est quelque chose avec lesquels, vu que j'ai un gros souci d'authenticité, ça m'appartient. J'ai besoin d'exprimer vraiment toute ma pensée. C'est vraiment un truc auquel je tiens. Et le souci, c'est que souvent, les réseaux, on est sur des formats courts. Donc pour moi, c'est quelque chose d'un peu difficile sur Instagram, tout ça. Et j'ai beaucoup tendance à digresser. Donc, mais je voilà. Donc il y aura un petit peu plus de contenu Instagram. Et puis après, comme je te le disais, à terme, moi, ce que j'aimerais, c'est monter mon petit espace gym parce que j'ai tout le matos. En fait, il me manque le local. Globalement, j'ai mon bel squat, j'ai une machine des convergentes, j'ai pas mal de matos. Donc à terme, voilà, ça serait monter mon truc. Et puis continuer à aider les gens parce que en fait vraiment, comme je disais, le but, moi, c'est de transmettre un maximum, aider les gens à se sentir bien dans leur peau, tu vois. Et peu importe l'objectif. L'objectif, comme je dis, c'est un moyen pour moi. Après, pour eux, c'est le but, mais pour moi, c'est un moyen. C'est un moyen en fait de qu'ils en apprennent plus sur eux, qu'ils deviennent. Je vais faire d'ailleurs un réel là-dessus, mais tu vois, qu'ils deviennent maîtres aussi de leur choix. C'est-à-dire que je leur apporte de la connaissance pour que après ils puissent se dire, ok, là j'ai envie de lâcher un petit peu le sport, mais par contre, je sais exactement ce que je dois mettre en place au niveau nutritionnel, les calories, les machins, les trucs, les bidules. Je sais exactement ce que je dois mettre en place au niveau sportif pour réatteindre, pour me remettre en forme, pour atteindre mon physique et tout. Et après, les gens font leur choix. Ça pour moi aussi, c'est important, la notion de choix. Laisser libre à chacun. Et puis, voilà, donc, aider les gens, en fait, à se sentir bien. C'est vraiment le principal pour moi, tu vois, qu'ils aient un aspect compétitif, etc. Peu importe le but, je les emmène où ils veulent. Mais voilà, le but du truc, c'est toujours conscientiser que tu fais ça pour une bonne raison. Moi, je t'aide à conscientiser ça et te dire, OK, donc il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. On y va et c'est parti. Tu vois. Bref, Ok. ça Ouais, c'est bah, ça fait plaisir, t'es resté intact en tout cas, ça c'est sûr à 100%, et t'es authentique. Et justement, moi je vous invite vraiment à aller le suivre sur Instagram parce qu'il partage des stories, comme il dit, il développe vraiment sa réflexion. D'ailleurs, franchement, moi je me régale avec tes stories, hein. Je kiffe quand justement tu pars et tu développes le truc et tout parce que c'est vraiment toujours intéressant. Et je trouve que ça manque ce genre de truc parce qu'en plus,
tu le dis très naturellement, ça se voit que c'est pas préparé, enfin en tout cas, Moi, je veux c'est pas. il y a une trame dans ta tête avant de dire le truc, mais c'est pas scénarisé ou des choses comme ça. Et je trouve qu'effectivement, ça c'est un truc qui manque et je pense que les gens, même actuellement, ont un retour vers ce truc-là. Et je pense que le fait de te positionner comme ça aussi, d'un point de vue, là je parle purement marketing, va aussi entraîner des ventes et de l'adhérence à ton discours, etc. Parce que voilà, toi, voilà, on sent que c'est ta marque de fabrique, ça te tient à cœur. Et en plus de ça, enfin voilà, c'est pas parler pour parler, c'est toujours aussi pour faire évoluer, enfin, que tes auditeurs évoluent au niveau de leur réflexion, ou même moi des fois je me dis ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu exactement ça comme ça, il a pas tort sur tel truc et tout. Donc et ça d'ailleurs c'est un truc que je prends pas le temps de faire parce que il y a plein d'autres trucs à côté, mais c'est un truc que d'ailleurs j'aimerais vraiment beaucoup plus implémenter à mon contenu, faire des stories facecam où justement sur le moment, tiens, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit, bim, je partage ça avec vous, Ouais. je vous dis le truc et tout. En plus, ça crée de la proximité avec ton audience. Je trouve ça vraiment stylé, quoi. Et Je suis, en fait. moi, c'est... Hein? Non, mais c'est ce que je suis, en fait, tu vois. Je sais pas, je le fais pas Bah oui, exprès. oui, C'est venu comme ça, en fait. Je me dis, exactement. j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'être simple et que les gens, ils me voient accessible, ce que je suis. Et puis qu'on discute, Et de toute quoi. façon, je pense que, et ça c'est un truc que je dis dans la formation d'ailleurs, c'est restez authentique, ayez votre propre patte, essayez pas de ressembler à quelqu'un, peut-être inspirez-vous au début de quelqu'un, mais ayez votre propre truc, quoi, parce que, enfin, on est aussi vraiment dans une ère où en fait il y a des clones, hein, c'est tous les mêmes, les mecs, il y a aucune différenciation. Et c'est pour ça que moi je kiffe d'ailleurs le format podcast parce que je peux vraiment avoir des discussions avec mes potes, avec des gens que je kiffe, que j'apprécie, j'aime leur travail. Et c'est des trucs, par exemple, sur Instagram, bien sûr, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus préparé, anticipé. Là, on déballe le truc et c'est authentique. Et c'est pour ça aussi que je trouve que allier différents euh, formats, donc là, le podcast, le YouTube, le Instagram, ça montre aussi toutes les facettes du coach, en fait. Et ça s'adresse aussi forcément à différentes personnes. Il y a quand même moins de gens qui vont avoir le temps d'écouter un podcast d'une heure que de regarder un réel d'une minute, quoi. Enfin, mais bon, c'est le jeu. Et puis ceux qui vous regardent pendant une heure, c'est ceux qui adhèrent vraiment beaucoup à votre discours, à votre travail. Et bon, ça, c'est vraiment. Enfin, bref. Moi aussi, je pars en sucette, là. Non, mais je suis d'accord Tu m'as avec toi. contaminé, Il vaut Anto. mieux, moi, je préfère avoir, comme on disait, je m'en fous des followers, je m'en fous d'avoir plein de gens qui me suivent. Je préfère avoir 10 personnes avec qui je bosse et on est sur la même longueur d'onde. Ils savent bien ce qu'ils viennent chercher, on partage des valeurs communes, c'est ce qu'on disait. Tu vois, enfin, pour moi, c'est important. Tous les gens avec qui je bosse, enfin, je pense, il y a des clients, mais je les garde depuis des années. Il y a un mec qui m'a remercié d'avoir, enfin, entre guillemets, changé la relation avec sa femme, ses vacances. Enfin, tu vois, tu vois, moi, ça a plus de valeur que d'avoir un dû énorme. Je m'en fous. Et donc, si tu veux, faut que les gens s'orientent bien vers moi pour savoir pourquoi ils viennent. Et c'est bien plus important pour moi Exactement. que d'avoir une masse de personnes qui vient parce que tu vois un contenu qui n'est pas toi. Tu vois, ce que font la plupart. Il y en a la plupart, c'est des Ouais, très bons c'est ça. marketeurs. Mais par contre, derrière, bah, tu vas avoir un service de base de merde, enfin, qui sera pas authentique, Exactement. pas Mais qui aura pas ta patte. exactement. Ça, c'est pas Tu possible prêches un de le faire. convaincu là-dessus. Hmm. Puis t'es pas heureux au travail quand tu. Ok, Vas-y. Anto, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast, d'avoir pris ce temps. Merci à Nous, toi. on se voit donc très vite. On se revoit très très vite. C'est gentil. Et donc, le Instagram, bientôt le site qui va créer. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao Marco.